Et coucou tout le monde! Nous revoilà dans notre petit potager en autonomie depuis 2 mois et on va voir ce que ça donne. Allez, allons-y. Alors ben là on est sur notre parcelle qui était à la mi-ombre. Donc c'est pas trop mal, hein? Regardez ça. Voilà. Non, c'est pas mal. Bon, il y a du nettoyage et tout ça, mais c'est pas mal. Après bon, les tomates, j'avoue qu'elles ont bien morflé. Par contre, aïe 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 aïe, là nous sommes tombés sur un nid de fourmis et elles ont tout dévasté. Alors ben, la prochaine étape, c'est l'arrosage bien sûr, parce que c'est vraiment très sec. Donc je vais vous montrer une petite technique d'arrosage qui est pas mal du tout. Pour l'arrosage, quand la terre est très sèche, je vous conseille un arrosoir de 10 litres sans la poire et de ne pas arroser au tuyau. On va mettre un tout petit peu d'eau à chaque pied de plante et attendre un petit quart d'heure que l'eau pénètre correctement. Ensuite, on va arroser copieusement toute la planche de culture à raison d'un arrosoir tous les mètres carrés. Maintenant que l'arrosage est fait, on va faire un petit peu de propreté. Donc avec un sécateur propre, désinfecté à l'alcool, la lame vers le bas, hop, on va enlever ça. Allez, pour celle-là aussi, on va faire les propretés. Hop, tout ça là, on va l'enlever. Voilà. Ça aussi. Tac. Et ça pareil. Alors la petite tomate là, elle est sur un gourmand. Donc du coup, je vais sectionner la branche principale et laisser le gourmand en branche principale. Ça va être exactement ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Là, et l'autre aussi. Hop. Et ça. Clac. Et les deux gourmands, on va enlever tout ce qui dépasse, on va les mettre dans l'eau, ils vont faire des racines et on va pouvoir les replanter d'ici 15 jours, 3 semaines. Et dès qu'on coupe les gourmands, on les met vite dans un verre d'eau. Bien, bah il est pas si mal notre petit potager, très contente. Par contre il manque de fleurs, on va y remédier. Nous voilà avec une sauge et 2 œillets d'Inde. D'abord ça va attirer les pollinisateurs dans notre potager et en plus ça va repousser les ravageurs grâce à leur forte odeur qu'ils détestent. Quand on veut incorporer d'autres plantes dans un potager déjà paillé, il faut bien penser à enlever le paillage avant de planter. Et faire bien attention que la paille n'aille pas au fond du trou. Sinon, il risque de se passer ce qu'on appelle une faim d'azote, de la faim de je crève de faim, et votre plante, elle va être carencée. Et le voilà fini, notre petit potager, prêt à vivre sa meilleure vie. Même si elle n'a plus que la moitié, eh ben on va voir ce que ça donne. Pour l'arrosage, ce sera 10 litres par mètre carré et par semaine. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous.